Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Davbet, feuille numéro 2. Mishnah, Dine Mamonot Bishlosha. Les jugements d'affaires d'argent se font devant 3 juges. Gezelot v'chavelot Bishlosha. Ceux pour des vols ou des blessures devant 3 juges. Nezek, pour le paiement des dommages, Chatsi Nezek, ou de la moitié du dommage, dans certains cas, Tashlum et Kefel, pour un voleur, le remboursement de 2 fois la valeur, Tashlum Arba Vachamisha, ou de 4 à 5 fois la valeur, Bishlosha, se fait devant 3 juges. Aones, celui qui a pris de force une jeune fille, va me fâter, ou qui l'a séduite, va moti shemra, ou qui a diffamé concernant sa virginité, Bishlosha, c'est jugé devant 3 juges. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Vachacham Omrim, les sages disent moti shemra dans le cas de celui qui a diffamé sur sa virginité, esrim Bishlosha. C'est devant 23 juges, Mishesh Bodinen Fashot, parce que ça peut conduire à des condamnations à mort au cas où elle aurait commis un adultère. Makod Bishlosha. La flagellation, c'est devant 3 juges. Shum Rabbi Ishmael Amrou, au nom de Rabbi Ishmael, ils ont dit Be'esrim Bishlosha, devant 23 juges. Ibura Chodesh Bishlosha. L'ajout d'un jour au mois, qui n'est pas 29 jours mais 30 jours, se fait devant 3 juges. Ibura Shana, rendre une année embolismique par le rajout d'un mois, Bishlosha, c'est devant 3 juges. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Bishlosha Matrilin. On commence le jugement avec 3 juges, ou Bechamisha Nos'in Venotin. Les discussions se font devant 5 juges, Vegomrim Shiva. Et la décision finale se fait avec 7 juges. Vem Gamrou Begimel ou Beret. Si la décision finale a été faite par 3 juges, l'année sera aussi considérée comme embolismique. Smichat Zekenim, l'imposition des mains des sages sur le taureau qui vient pour l'oubli d'un tribunal rabbinique, Ve'arifat Egla, ainsi que la cérémonie où on tranche la nuque de la génisse, Bishlosha, se fait avec 3 juges. Divrei Rabbi Shimon, parole de Rabbi Shimon. Rabbi Omer, Rabbi dit Bachamisha, avec 5 juges. Achalitza, la cérémonie du déchaussement, Ve'amiunin, et le refus d'une femme de rester avec son mari lorsqu'elle était mariée avec lui par un mariage d'ordre rabbinique. Bishlosha, ça se fait avec 3 juges. L'État Revaï ou Maaser Sheni, Shendama Viedurin, les fruits de la 4e année d'une plantation, ainsi que la seconde dîme, lorsque leur valeur n'est pas connue, Bishlosha, ça doit être évalué avec 3 juges. Haïdeshot Bishlosha, l'évaluation pour racheter ce qui est consacré, ça se fait avec 3 juges. Arachin Ametaltelin, lorsque il s'agit de l'évaluation du consacré pour des objets mobiles, Bishlosha, se fait avec 3 juges. Rabbi Omer Echad Kohen, Rabbi dit l'un d'entre eux doit être un prêtre. Karkaot, s'il s'agit de biens fonciers, Tisha ve Kohen, se fait devant 9 et un prêtre. Vadam Kayotse Bahen, et pour le rachat de la sanctification d'un homme, c'est également pareil. Dinen Vashot, Be'esrim Mushlosha, les jugements de condamnation à mort, ça se fait avec 23 juges. Arover Avanirbar Be'esrim Mushlosha, l'animal qui a une relation avec un être humain, qu'il était actif ou passif, c'est devant 23 juges qu'il est jugé. Chez Neymar, comme le verset dit, V'arakta et Aisha et Abema, tu tueras la femme et l'animal. Donc,
on les a juxtaposés, donc de la même manière que pour la femme, c'est 23 juges, pareil pour l'animal. Vomer vet abema tarogu. Il est dit également, dans le cas où l'animal était le passif, et l'animal, vous le tuerez, et là aussi, il est juxtaposé à l'être humain. Shoraniskal be'esrim mushlosha. Le jugement d'un taureau qui a encore né un homme et qui doit être lapidé se fait avec 23 juges. Chez les marques, comme il est dit, Ashori Saken Vegam Be'alav Yumat. Le taureau sera lapidé et également son propriétaire mourra. Or, on ne tue pas le propriétaire, mais il aura les mêmes nombres de juges que lorsque on devrait tuer un homme. Et donc de la même manière que si on devait tuer le propriétaire, il y aurait 23 juges, pareil pour tuer le taureau. Hazeev, le loup, Ve'ahari, et le lion, Hadov, l'ours, Ve'hanemer, et le tigre, Ve'abardelas, et la panthère, Ve'anachash, et le serpent, Mitatan Be'esrin ou Shlosha. Et aussi, pour les tuer, il faut 23 juges. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Kol hakodem l'organ zacha. Le premier qui les tue a eu un mérite. Rabbi Akiva Omer, Abitatan be'esrim u'shlosha. Rabbi Akiva dit, pour les tuer, il faut 23 juges. Endanin lo et shevet. On ne peut juger une tribu entière, si elle est suspectée d'avoir pratiqué l'idolâtrie, ni le faux prophète, Veloet Kohen Gadol, ni le grand prêtre, et l'Alpi Beddin chez Shivim Ve'echad, si ce n'est devant un tribunal de 71 juges. Et on ne fait sortir le peuple pour aller faire une guerre qui n'est pas une obligation, si ce n'est par la décision d'un tribunal de 71 juges. On ne peut agrandir sur les limites de la ville sainte de Jérusalem, vers la Hazarot, ou des parvis du temple, et là, Alpi Beddin chez Shivim Echad, si ce n'est par un tribunal de 71 juges. On ne rend une ville excommuniée et passible d'être détruite parce qu'elle a pratiqué l'idolâtrie que suivant un jugement de 71 juges. On ne rend pas une ville apte à être détruite lorsqu'elle est sur la frontière, Velo Shalosh, ni 3 villes proches l'une de l'autre, mais seulement 1 ou 2. Le grand Sanhédrin était composé de 71 juges, Uktanash et le Srimushtosha, et le petit Sanhédrin de 23 juges. Nous sait-on que le grand était composé de 71 juges, chez Neymar, parce qu'il est dit, Esfali Shivaim Ish Mizikne Israël, l'Éternel dit à Moïse, rassemble pour moi 70 hommes des sages d'Israël, Moshe al-Gabehen. Et Moshe était au-dessus d'eux, ça fait 71. Rabbi Omer Shivaim, Rabbi a dit 70, uniquement. Et nous sait-on que le petit Sanhédrin est de 23 juges, chez Neymar, parce qu'il est dit, concernant les jugements de peine de mort, et ils jugeront l'assemblée et ils innocenteront l'assemblée. Donc, une assemblée qu'ils jugent pour le condamner et une assemblée qui juge pour le délivrer, pour l'innocenter. Avec un astrim, ça fait donc 20. Nous sait-on qu'une assemblée c'est 10 chez Neymar, parce qu'il est dit concernant les explorateurs, le verset dit jusqu'à quand cette mauvaise assemblée? Yatsu Yoshua avec Kalev. Or, on doit exclure Josué et Caleb, ce qui fait donc 10 explorateurs. Et nous sait-on qu'il faut rajouter encore 3 à ces 20 juges. Chez Neymar, puisqu'il est dit
Lotia harerabim leraot. Tu n'iras pas d'après la majorité pour condamner. Je peux en déduire qu'on suit la majorité pour innocenter. Mais alors pourquoi il est dit par la suite, on suivra la majorité pour faire pencher le jugement? C'est pour nous dire, c'est pas pareil quand on fait pencher pour innocenter, quand on fait pencher pour condamner. Pour innocenter, il faut la majorité d'un juge en plus. Mais pour pencher, pour condamner, il faudrait une majorité de 2 juges en plus. Cela fait donc 22. 20 beddin shakoul. Or, un tribunal ne peut jamais être composé d'un chiffre pair de juges, puisqu'il faut qu'il y ait une majorité. Mosifim alehem od echad. C'est pourquoi on rajoute encore un juge. Arekan esrim ushlosha, ça fait 23. Combien faut-il d'habitants dans la ville pour qu'elle puisse être apte à ce qu'il y ait un Sanhédrin? Me'av esrim. 110 personnes. Rabbi Nechemia omer 230. Rabbi Nechemia dit 230, Keneged Sareh Asarot, pour que chaque juge soit juge pour 10 personnes. Gmara, Atou Gzelot v'chaverot l'abdine mamonot ninhu. Est-ce que les vols et les blessures, ça ne fait pas partie des jugements d'argent? Pourquoi on en a parlé spécifiquement dans la Mishnah? Amar Rabbi Abahu Mahen Katani. Rabbi Abahu dit, la Mishnah vient dire, qu'est-ce que c'est? Mahen dine mamonot. Qu'est-ce que c'est les jugements d'argent? Gzelot v'chaverot. Il s'agit des vols et des blessures. Avalodaot ve'alvaot lo. Mais pour les aveux de dette et les emprunts, non. Utsricha. Et on avait besoin des deux. Itana dine mamonot, parce que si on avait dit simplement les jugements d'argent, on aurait pu croire que c'est également les aveux et les emprunts. C'est pourquoi on a dit explicitement les vols et les blessures. Si on avait dit uniquement les vols et les blessures, et on n'avait pas dit les jugements d'argent, on aurait pu croire que ça s'applique également aux aveux et aux emprunts. Et pourquoi on a dit seulement les vols et les blessures? Parce que, essentiellement, lorsque c'est écrit dans le verset 3, juge, c'est concernant les vols et les blessures que c'est écrit. Gzelot, donc concernant les vols, dirtiv, puisqu'il est écrit et le propriétaire de l'objet qui a été confié à un autre s'approchera du juge, et c'est répété par 3 fois ce terme juge. Or, il s'agit d'un cas où celui à qui on l'avait confié est suspecté d'avoir volé l'objet. Donc il s'agit de vol. Chavalot, et concernant les blessures, Malé Chabal Begufo, Malé Chabal Bemamono. Parce que nous disons, quelle différence si il y a une blessure au corps ou une blessure concernant les biens dont on parle ici, concernant celui qui a été suspecté de voler l'objet. Tana, et c'est pourquoi la Mishnah nous dit, Mahen dine mamonot, c'est quoi les jugements d'argent? Gzelot v'chavalot. Il s'agit des vols et des blessures. Mais les aveux et les emprunts, non. Ou les mailles. Mais à quel sujet ça s'applique pas aux aveux et aux emprunts? Il est madelo bainan shlosha. Si c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de 3 juges, va Rabbi Avahu. Pourtant Rabbi Avahu dit Shtaim shedanu din mamonot dira kolen dinehem din. 2 juges qui ont jugé les jugements d'argent, donc également des emprunts et des aveux. D'après tout le monde, le jugement n'est pas valable. Et là de l'eau bainan mumchin. C'est pour dire qu'on n'a pas besoin qu'ils aient été certifiés comme juges. Et la Gemara dit, Maï que ça va. Mais alors, qu'est-ce que l'auteur de notre Mishnah pense? S'il pense que dans le passage qui parle de celui à qui on a confié l'objet, s'il trouve également
un verset parlant d'autres affaires d'argent, alors il faudrait pour toutes les autres affaires d'argent demander également des juges certifiés, comme on le voit pour le cas de celui à qui on a confié l'objet. Vous voyez que ça va et s'il pense que il n'y a pas de verset qui parle d'autres sujets dans ce passage-là, alors pourquoi demande-t-on 3 juges pour ces cas-là d'aveu et d'emprunt? Les Olam que ça va au Parshiot Katifkan, Agma répond qu'en vérité, il pense que il y a effectivement un mélange ici des sujets, et qu'on parle également des autres sujets d'affaires d'argent. Et donc en vérité, en théorie, on devrait avoir également besoin que les juges, dans ces cas-là d'aveu et d'emprunt, soient certifiés. Pourquoi on n'a pas demandé qu'ils soient certifiés? Mishum de Rabbi Hanina, à cause de l'enseignement de Rabbi Hanina, d'abord Rabbi Hanina de Torah, echad dine mamonot echad dine fashot, bidrisha va hakira, que Rabbi Hanina dit, d'après la Torah, que ce soit les jugements d'argent, que ce soit les jugements de peine de mort, il faut que les juges examinent et enquêtent. Chez Neymar, comme il est dit, mishpat echad yelachem. Une seule justice il y aura pour vous. Pourquoi les sages ont dit que pour les jugements d'argent, on n'a pas besoin de faire d'enquête et d'investigation? C'est pour que les portes ne se ferment pas devant les emprunteurs, c'est pourquoi on a facilité la justice. Et là, mais alors à ce moment-là, si les juges se sont trompés, ils ne devraient pas payer. Et l'Agma dit non, au contraire, à plus forte raison que si tu dis qu'ils ne payent pas, alors tu vas fermer les portes devant les emprunteurs parce que personne ne voudra leur prêter. C'est la fin de l'étude du Daf Bet de la feuille numéro 2.